Oui, bonjour. Donc, on profite de cette belle matinée de fin août pour vous présenter les derniers développements du jardin, les travaux qu'on a effectués et les résultats qu'on en a obtenus. Ah, voilà, parmi les éléments qui nous ont bien aidés cette année au jardin, on a fabriqué cette plate-bande pour les plates-bandes surélevées pour des salades. Donc ça nous permet d'être dégagé du problème des limaces et de ne pas pleurer sur les salades qu'on n'a pas pu manger. Donc ça, c'est une auge de récupération qui était foutue, destinée à la poubelle, qu'on a bricolé, rafistolé avec des gouttières en zinc qu'on a déployées, et puis quelques rivets pop et l'affaire est faite. Donc là-dedans, on plante nos salades et elles grandissent parfaitement et facile à arroser, à hauteur et pas de limaces. Donc c'est juste parfait. Voilà, donc ici, c'est pour vous montrer un petit peu la réalisation qu'on peut faire dans un jardin avec des pierres sèches. Nous ici, on a des pierres sèches en pierre dorée. On est dans la région des pierres dorées, donc c'est juste magnifique. Donc c'est intéressant de pouvoir les mettre en valeur. Donc il y a eu un premier développement fait avec ici une spirale aromatique. On reviendra tout à l'heure sur l'intérêt de cette spirale. En face de moi, c'est une autre façon de faire, c'est de protéger un petit arbuste fruitier, c'est un arbousier, le temps de son développement, et puis d'apporter des fleurs au jardin en créant une ceinture autour, facile à entretenir, facile à désherber. Et enfin, avec les restes de pierres, on a empilé nos pierres, je ne vais pas dire faire un muret, mais on a empilé nos pierres pour faire un coupe-vent, et c'est une autre façon d'utiliser les pierres. Voilà, donc cette spirale en pierre sèche a été inaugurée à l'occasion des jardinales ce printemps. Et donc il y a déjà eu quelques photos de faites sur la présentation de cette spirale. Et à l'époque, il y avait une explication sur le pourquoi et le détail de fabrication. Donc ici, on voit la spirale qui est en pleine activité, si je puis dire ça comme ça, où on voit bien ce qu'on voulait obtenir d'une spirale, c'est-à-dire qu'on va utiliser les hauteurs pour avoir des zones plus sèches et mettre des plantes qui acceptent les sols secs et la chaleur, comme là on a des beaux bouquets de sarriette, derrière on a du thym citron, et puis sur cette zone-là, quand le soleil aura tourné, on se sera plutôt à l'ombre, et donc ça va bénéficier de plus d'humidité, et on va pouvoir utiliser d'autres plantes. Donc en continuant, on a de l'origan, ici on a un bouquet d'estragon qui s'est bien développé, ici on a de la ciboulette, et en descendant, on tombe sur des poireaux, à nouveau de la ciboulette, et c'est tout parce que je vois pas ce qu'il y a derrière. Voilà, donc la chose qui est aussi intéressante, là je reviens à mes amours, c'est-à-dire qu'au-dessus on a une pierre dressée qu'on a magnétisée et qui donne une énergie assez forte sur cette spirale, et ça explique aussi une bonne partie de cette qualité de développement. Sachant qu'on en prélève régulièrement, qu'on est presque une dizaine dans le jardin et que tous ceux qui en veulent en profitent. Voilà, donc cette année, on a porté nos efforts sur les systèmes d'ombrage avec différentes techniques et différents résultats aussi. Donc ici à ma gauche, j'ai un système d'ombrage où on a créé avec une toile ajourée à 40%. C'est important parce que quand on passe à 50 ou à 60, il n'y a plus suffisamment de lumière pour les plantes, 40% étant un bon compromis. Donc on a fait une toile sur la surface, et puis on complète notre ombrage de l'autre côté avec des tournesols, on ira voir tout à l'heure. Et puis ici, sur la partie basse, on protège avec des courges qui rampent un peu partout.
Et puis pour augmenter aussi la protection des tomates, on a planté des Artemisia annua entre les plants de tomates qui ont leur utilité en tant que même en plantes pulmonaires entre autres, mais surtout qui a une très forte odeur et qui fait fuir à peu près tous les insectes. Et de ce côté-là, on a donc un ombrage qui est déjà plus ancien et qui nous servait un petit peu de témoin et qui nous a permis de bien valider nos essais, à savoir que ce qui poussait sous l'ombrage poussait un peu moins vite, mais poussait beaucoup mieux en taille et en qualité. Et puis le troisième ombrage et le dernier qu'on a créé, c'est celui-là. Donc c'est le même principe que le premier, mais on a simplement fait descendre la toile devant pour pouvoir prolonger notre ombrage à l'intérieur des parcelles. On va passer au travail du tournesol. Donc ici, l'idée c'est on a fermé toute la façade avec des tournesols conséquents qui nous permettent de projeter de l'ombrage à l'intérieur, sachant que le soleil vient de derrière moi. Donc on ferme la paroi ici avec une obturation végétale. Et hormis l'aspect esthétique qui est sympa, ça protège bien les cultures derrière. Cette année, on a des tournesols qui sont montés de façon spectaculaire, avec différents essais aussi qui sont faits. Les tournesols qui ont été stimulés en électroculture ont une maturité plus rapide que ceux qui n'ont pas été stimulés. C'est juste pour voir un petit peu l'effet de l'électroculture sur ce genre de plantes. Voilà, donc ils ont particulièrement bien grandi cette année et on en a un qui a une hauteur assez conséquente et on va le mesurer en se servant de ce tube PVC qui fait 4 mètres de long. Et voilà, et si je le mets contre le tournesol, mon tournesol il est à peu près à 4 mètres. Sachant que moi je mesure à peu près 1,90 m, ça donne une idée de la hauteur totale de cette plante. En plus c'est magnifique et ça attire les insectes, les pollinisateurs. Voilà, donc là je voulais vous montrer la dernière expérience qu'on a faite dans ce jardin, où on va créer un champ électrique dans le sol avec des moyens extrêmement simples, et on va obtenir une qualité de végétation et surtout une densité de végétation qui est vraiment pas ordinaire. Alors pour faire ce champ électrique, j'ai créé un petit panneau solaire ici en achetant 4 cellules. J'en ai eu pour 12 €. Donc 4 cellules de 3 volts et je les ai reliées en parallèle pour augmenter l'intensité. Et au total, donc avec ces 4 cellules, j'obtiens à peu près un ampère. Un ampère, oui, j'ai bien dit. Et puis cette cellule-là, donc je la relie à 2 électrodes. Donc j'ai coupé la plate-bande en deux pour pouvoir avoir une comparaison. Donc ici, mon électrode, c'est une gouttière déployée qui fait la largeur de la plate-bande, qui est reliée à mon panneau solaire par un fil électrique qui est ici. Et à l'autre extrémité, j'ai son homologue avec l'autre pôle qui est ici. Donc mon électrode est ici et mon fil de raccordement est ici. Et donc j'ai un champ. La seule chose pour que ça fonctionne bien, il faut que le terrain reste humide, alors pas détrempé mais humide, parce que le champ électrique il va se propager par l'eau qui est dans le sol. Donc si vous laissez sécher trop votre sol, vous avez plus l'effet escompté. Donc là
c'est difficile à montrer sur des photos, mais on a une qualité et une densité de végétation qui est vraiment très impressionnante par rapport à l'autre moitié où on voit même pas les courges au sol. Très impressionnant et vraiment très efficace et pas cher. Voilà les nouveautés.